Parmi les meilleures télés de chez Samsung, on trouve notamment les Neo QLED. Je suis Gilles de chez Coolblue et dans cette vidéo, je vais te présenter le line-up de 2024 directement depuis le showroom de Samsung. La gamme Neo QLED de cette année se compose de 4 modèles. Le QN86D, le QN90D, le QN800D et enfin le QN900D. Je vais commencer par le QN86D et ensuite j'énumérerai les améliorations apportées par chaque modèle pour terminer par le QN900D. C'est parti! Commençons par le QN86D. Tout d'abord, au niveau du design, Samsung l'appelle Boundless Design et ça implique qu'il n'y ait quasiment pas de cadre sur 3 des 4 bords de l'écran. Aussi, au niveau du pied, il est de forme hexagonale et ça lui offre donc une grande stabilité. Au niveau de la qualité d'image, elle dépend de la technologie Quantum Matrix qui contrôle le rétroéclairage des mini LED pour une luminosité et un contraste impeccable. Sur les Neo QLED, on retrouve aussi 100% du volume colorimétrique dans différentes plages de luminosité. Ce qui veut dire que qu'importe le niveau de luminosité, les couleurs seront toujours préservées. En parlant de luminosité, il faut savoir qu'elle peut atteindre jusqu'à 1500 nits. Pour ce qui est du processeur, il porte le petit nom de NQ4 AI Gen 2 qui, grâce à l'IA, optimise la qualité de l'image et va upscale autant que possible en 4K les images qui proviennent d'une source de résolution inférieure, telle que la télévision classique en Full HD. Au niveau de l'audio, on retrouve des speakers de 40 watts en 4.2.2. Il y a aussi la technologie Dolby Atmos pour un son riche et immersif. Il y a aussi la technologie développée par Samsung qui s'appelle Q-Symphony qui te permet de venir combiner une barre son Samsung au speaker de ta télévision pour un son de meilleure qualité et plus équilibré. On retrouve aussi l'OTS Lite pour Object Tracking Sound. Ça permet de venir traquer une source sonore de manière latérale au niveau de l'écran. Par exemple, si un personnage parle au sein d'une scène tout en se déplaçant, on va pouvoir suivre sa voix. Et enfin, il y a l'Adaptative Sound Pro qui permet de venir ajuster le volume en fonction du bruit ambiant et donc de permettre de toujours bien entendre ce qui se passe à l'écran. Au niveau des spécificités qui vont faire plaisir aux gamers, on retrouve 4 ports HDMI 2.1 qui peuvent gérer un flux en 4K jusqu'à 120 Hz. On retrouve aussi les spécificités ALLM, VRR ou encore FreeSync Premium Pro. Pour les fans de cloud gaming, on retrouve les applications directement au sein de la télé, telles que Nvidia GeForce Now ou encore le Xbox Game Pass. Il suffit de rajouter une manette et de connecter ta télé à Internet. On retrouve aussi une Game Bar qui affiche des informations en temps réel, telles que le nombre d'images par seconde, et aussi grâce au mode AI Auto, ça va identifier automatiquement le jeu et appliquer les meilleurs paramètres disponibles. Et enfin, les gamers PC seront très contents d'apprendre qu'on peut jouer en mode Extra Wide 32/9. Au niveau des fonctionnalités Smart, la télé tourne sous Tizen, c'est l'OS qu'on retrouve sur l'ensemble des Neo QLED. Tu peux y trouver différentes applications et même enregistrer tes favorites. On retrouve aussi le Samsung TV Plus, c'est une sélection de chaînes gratuites auxquelles tu accèdes via Internet et c'est adapté à la région dans laquelle tu vis, donc il y aura des chaînes exclusives à la Belgique. On retrouve aussi bien entendu les services de SVOD tels que Netflix, Prime ou encore Disney+, et tu peux bien entendu en rajouter à travers l'App Store. Il existe aussi la fonction Multiview qui te permet d'afficher jusqu'à 4 sources en même temps. Ça peut être la télévision, n'importe quelle application, un mirrorcast de ton smartphone ou même une source en HDMI. Les options sont quasiment infinies. Comme toujours sur les produits Samsung, on retrouve l'écosystème SmartThings qui te permet par exemple d'avoir une notification lorsque ta machine à laver a terminé ou si ton frigo est ouvert. On retrouve aussi un hub qui te permet de contrôler tout ça directement depuis l'interface de la télé. Et enfin, il existe le Ambient Mode, ce qui te permet de venir mettre une image en fond d'écran que tu auras choisi parmi la vaste sélection proposée par Samsung ou carrément parmi tes propres photos. Ça te permet de venir mettre une ambiance spécifique à ta pièce lorsque tu reçois des invités ou lorsque tu tournes une vidéo. Au niveau de la télécommande, elle porte le petit nom sympa de SolarCell Remote et comme son nom l'indique, elle peut se recharger grâce à la lumière du soleil. Tu peux aussi bien entendu la recharger avec un câble USB-C, ce qui est plutôt pratique parce que je te rappelle qu'on vit en Belgique. Aussi, elle dispose d'un micro qui est utile pour tout ce qui est commande vocale et je trouve que dans son ensemble, elle est super fonctionnelle. Passons maintenant au QN90D. Il reprend les mêmes caractéristiques que son petit frère, mais il bénéficie de quelques améliorations. Tout d'abord, au niveau du design, il n'y a presque pas de cadre sur ses 4 côtés. Au niveau de l'épaisseur de l'écran, elle est de 27 mm et Samsung appelle ça le Air Slim Design. Pour ce qui est de l'image, la luminosité est cette fois-ci de 2000 nits. On retrouve aussi une couche anti-reflet et enfin, il y a l'Ultra Viewing Angle, ce qui permet d'avoir une bonne qualité d'image et de vision, qu'importe l'angle où tu te trouves par rapport à la télé. Au niveau de l'audio, on passe cette fois sur du 60 watts en 4.2.2. Ça implique qu'il y a 4 speakers en façade, 2 woofers et 2 speakers vers le haut.
Et aussi, on retrouve OTS+, qui permet cette fois-ci de venir faire un tracking latéral et vertical. Pour ce qui est du gaming, cette fois, les 4 ports HDMI peuvent gérer un flux en 4K jusqu'à 144 Hz. À toi la fluidité. Le QN90D existe aussi en modèle 43 et 50 pouces et les spécificités sont cette fois-ci adaptées à un usage plus proche de l'écran. Tout d'abord, au niveau de la luminosité, elle est cette fois-ci de 1500 nits et on ne retrouve pas d'ultra viewing angle, ce qui est normal puisqu'on est censé être vraiment en face de l'écran. Au niveau de l'audio, on retrouve un OTS Lite pour respectivement 20 watts et 40 watts. Et enfin, il est intéressant de savoir que le QN90D existe en 98 pouces, c'est vraiment énorme. C'est maintenant au tour du QN800D. Comme précédemment, il reprend les mêmes spécificités que son petit frère, mais il bénéficie lui aussi de quelques améliorations. Tout d'abord, au niveau du design, l'écran est d'une épaisseur de seulement 17 mm et Samsung appelle ça Infinity One Design. On voit aussi apparaître le One Connect Box. C'est un boîtier qui va venir rassembler l'ensemble de tes connectiques et périphériques. Tu viens le fixer directement à l'arrière de ta télé au niveau du pied, mais tu peux aussi le relier à l'aide d'un câble de 2,5 mètres, ce qui est très pratique si tu souhaites le ranger par exemple dans un meuble télé. L'ensemble offre un look vraiment très léché et beaucoup plus propre. Le QN800D est le premier téléviseur Samsung à proposer de la Weka. La Weka, on en trouve nativement sur des vidéos YouTube ou encore sur des vidéos prises par des smartphones, notamment ceux de chez Samsung. Grâce au processeur NQ8 AI Gen 2, Samsung propose un upscale en Weka par rapport à différentes sources qu'on pouvait avoir précédemment et donc on peut passer de la 4K à la Weka, c'est de nouveau géré grâce à l'intelligence artificielle. On retrouve la technologie Quantum Matrix Pro qui permet un contrôle plus précis des mini-LED, qui offre donc une meilleure qualité d'image et un contraste nettement amélioré. Pour ce qui est de l'audio, on fait face cette fois à 70 watts en 4.2.2. Cette fois-ci, les 4 ports HDMI 2.1 peuvent gérer un flux en 4K jusqu'à 165 Hz. Et enfin, le boss final des néo-QLED de chez Samsung, c'est le QN900D. Tout d'abord, au niveau du design, cette fois-ci, on fait face à ce qu'ils appellent Infinity Screen, c'est simplement qu'il n'y a quasiment pas de bord à l'écran. Au niveau de l'épaisseur, elle est de 17 mm, Samsung appelle ça le Infinity Air Design, et c'est aussi dû au fait qu'on retrouve un miroir au niveau du pied, et ce miroir donne l'impression que la télé flotte dans l'air. Au niveau de l'image, la luminosité est de 4000 nits, ce qui est absolument délirant. Le processeur, c'est cette fois le NQ8 AI Gen 3, et ça améliore notamment la qualité de l'upscale en Weka. Pour ce qui est de l'audio, on a cette fois une puissance de 90 watts en 6.2.4 et il y a donc des haut-parleurs qui envoient du son directement vers le plafond dans le but de rebondir et de venir à tes oreilles pour une vraie expérience Dolby Atmos. Et cette fois-ci, on a droit à un OTS Pro. Et enfin, les fameux 4 ports HDMI 2.1 peuvent cette fois gérer un flux en 4K toujours, mais à 240 images par seconde. Les gamers seront absolument ravis. Et voilà, si tu souhaites plus d'informations sur ces modèles, tels que les tailles auxquelles ils sont disponibles ou les prix auxquels ils sont actuellement, clique sur le lien en description. Et toi, il y a un modèle en particulier qui te plaît? Indique-le moi en commentaire. En tout cas, moi je te souhaite une excellente journée et je te rappelle que chez Coolblue, la livraison est gratuite et on te débarrasse de ton ancien téléviseur si tu le souhaites. Ciao!